Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de récif captif où je vais vous parler du Reef Royal 200. Il y a quelque temps, je vous ai parlé du Reef Royal 150. Je vous mets une fiche quelque part ici dans le coin pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Comme j'ai changé de bac, je n'ai plus besoin du même écumeur et j'ai besoin de plus gros. Donc, on passe au modèle au-dessus, le 200. Je vous ai directement tout déballé parce que j'ai vu que la vidéo précédente, le déballage, vous êtes passé totalement par-dessus. Donc l'unboxing, ça vous intéresse pas, donc on n'en fait pas. Hein, si vous en vouliez un, ben tant pis, il fallait le dire. Maintenant, donc on a une doc à lire. Ensuite, on a notre écumeur qui est fourni avec un contrôleur de pompe. On a bien sûr la pompe qui a des petits silicones, hein, comme ça, comme la dernière fois, qui permettent vraiment de bien atténuer le bruit. Tout l'écumeur est sur plot silicone. Là en dessous, ils sont mastoc. Donc vraiment, ça permet d'être bien stable, mais en même temps de bien retirer toutes les vibrations. Et ça, c'est vraiment cool. Comme à chaque fois avec vous, je vais vous faire un démontage, remontage de l'écumeur, histoire de pouvoir savoir faire la maintenance par après. Donc, on va commencer par le plus simple, la boîte à air. Alors, la boîte à air, elle se déclipse. Dedans, on a la spirale, comme ça, qui permet vraiment de réduire le bruit de l'air. Et ça, c'est vraiment super cool. Ensuite, la colonne de réglage qui, via une vis, va nous permettre de régler le niveau d'eau dans l'écumeur. Notre pompe. Voilà. Donc c'est toujours la même qualité de fabrication que la dernière fois. Avec, quand j'enlève, ici on a vraiment les picots. Et vous voyez là, c'est tout de suite accessible. Donc pour le nettoyage, il n'y a même pas besoin de tout démonter. Au pire, on peut même, avec un tournevis cruciforme là, venir démonter. Et je viens remettre l'embout qui va servir de venturi et on est de nouveau bon. Donc on est vraiment sur des choses comme la dernière fois, très facile à monter, démonter. Ensuite, le corps de l'écumeur. Si je commençais par le godet, ce serait mieux. Donc je tourne, j'enlève le godet. Le godet, comme la dernière fois, vraiment plastique, vraiment épais. Très bien fini, très bien collé. Je ne sais pas si vous voyez là, les collages sont vraiment propres. Hein, ça c'est... Certains vont me dire ouais c'est esthétique, mais en fait on aime quand le produit il est beau dans l'aquarium quand même. Hein. C'est pas pour rien qu'on achète des beaux poissons, c'est parce qu'on aime quand c'est beau. Et donc il y a 4 vis à retirer et on a le corps de l'écumeur en main. Ce qui permet de facilement accéder partout. Vous me direz d'ici on peut accéder aussi, mais ça c'est vraiment agréable. Et on a, comme la dernière fois là, un petit joint ici à la base qui va nous permettre d'avoir vraiment une sortie d'eau par le bas ici, très limitée. On se retrouve là sur le diffuseur de bulles, donc une vis un petit peu plus longue pour enlever la plaque. Alors voilà, une plaque vraiment avec une forme particulière. Hein, il n'y a pas souvent ce type de forme là. Hein, sur un diffuseur de bulles. Donc ça c'est vraiment sympa. Et on a le répartiteur. Alors ça c'est là que c'est très rigolo. On a 6 arrivées d'eau dans ce répartiteur. C'est-à-dire que l'eau va arriver à chaque fois par ces trous là, se retrouver dans cette zone et sortir par le répartiteur qu'on a vu juste avant. Donc l'eau est là. C'est pour ça que ici il n'y a pas de trou pour vraiment envoyer les bulles via ces 6 trous dans notre répartiteur.
Donc vraiment facile à nettoyer. Ensuite, on a donc le fond. Alors, on accède relativement facilement à notre fond. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui. Donc, ici, on a l'arrivée d'eau par la pompe qui va arriver dans ce corps cylindrique autour, emmener dans le répartiteur de mousse et ensuite, ça va redescendre par le centre. Hein, l'eau qui est de bonne qualité va redescendre par le centre et ressortir par ici, là où j'ai ma colonne rouge qui permet de gérer le niveau. Donc, on a un circuit d'eau qui est plutôt sympa, hein, puisque la mousse sort par ici et repart par là. Hein, c'est assez original. Donc maintenant, au niveau du remontage, on met la base de répartition qu'on vient visser, le répartiteur, ensuite ici je fais attention parce qu'il y a un sens, je me rappelle la dernière fois, il y a un sens, donc il faut faire attention à bien se positionner. Voilà, on fait attention que le joint soit bien en place et on peut venir mettre les 4 vis. Tout est bien serré, je peux venir remettre ma pompe. Voilà, c'est fait. La colonne de sortie, le filtre à air. On fait attention qu'il n'y ait pas de coude. Voilà, démontage, remontage, c'est fait. Maintenant, va falloir voir ce qu'il donne. Donc on va l'emmener dans l'aquarium. L'écumeur là, il est en place depuis un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Et je pense qu'il est temps pour moi de vous faire un retour. En termes de réglage, j'ai la pompe là au minimum. Parce que cette pompe est capable d'envoyer énormément et parfois un peu trop d'eau ou d'air. Bref, pour arriver à régler convenablement le remplissage de mon godet, avoir de la mousse là-haut et ainsi de suite, j'ai ma pompe ici qui est au minimum. Et j'enlève énormément de choses. Donc, j'ai une consommation électrique très faible. Quant au bruit, je vais vous incruster la petite vidéo où j'ai filmé ça, parce que si je vous le filme en même temps que je parle plus fort que l'écumeur. Donc, il est silencieux. Et la mesure le montre, on est vraiment sur quelque chose de très silencieux. Si je ferme la porte, je ne l'entends pas. Donc ça, c'est déjà très bon parce que j'ai des portes qui sont particulièrement fines sur ce meuble. Hein, c'est des simples portes alu. Et elles suffisent à maintenir le bruit. Ce qui me convient totalement. Au niveau du réglage, on va dire que la première semaine, il y a eu le temps du rodage. La deuxième semaine,
Il est vraiment monté en puissance et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je baisse la puissance. Et à partir de là, c'est sur des rails. Ça marche de façon précise, pointue et stable. Et ça, c'est très agréable. Quant au réglage, lui, bien sûr, il se fait très facilement ici. Quand je suis en déplacement, à un moment pendant qu'on faisait les réglages, j'étais pas là. J'ai demandé à ma femme d'aller toucher à la vis là derrière. Elle y arrivait très facilement pour faire le réglage. Donc ça, encore une fois, c'est très satisfaisant. J'ai mis en place l'éclairage de mon refuge. C'est juste pour que vous voyiez un petit peu... Ah mince, j'ai ça au milieu. Pour que vous puissiez un petit peu voir l'écumeur. Là, je ne sais pas si vous voyez, alors j'ai un petit peu de saleté qui s'est déposée là. C'est lors de l'apprentissage et ainsi de suite. Ça gêne vraiment pas. Et puis, par contre, on voit que l'écume, elle est bien foncée comme j'aime. Mais on arrive aussi à faire de l'écume très claire. Que dire? Comme d'habitude, merci à T3E Aquarium pour l'écumeur. Il va vraiment fort, il est totalement adapté à ce volume-là d'aquarium et à ce niveau-là d'eau dans la décante. Donc on va dire que le package complet est très adapté et ça c'est vraiment plaisant. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de Récif Captif.